Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de présentation d'Approche, la nouvelle plateforme de référence pour la commande publique. Merci d'être si nombreux. Je vois que c'est en train d'arriver, que tous les participants sont en train de nous rejoindre. Vous êtes plus de 170 à vous être inscrits pour ce webinaire, c'est dire si la thématique intéresse. Et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Conti. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, responsable du pôle PME, sourcing, innovation au département de la modernisation de l'État au sein de la direction des achats de l'État. Exactement. Et je suis également avec Carlos Cunha. Salut Carlos. Bonjour Antoine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Carlos, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le délégué général de Cap Digital. Nul n'est parfait. Un mot rapide pour vous dire que l'ambition ce matin est assez simple en fin de compte. C'est de vous présenter en détail Approche, la nouvelle plateforme de référence pour la commande publique, la plateforme qui ambitionne de simplifier radicalement la commande publique, de vous la présenter, mais aussi de répondre, et c'est tout la beauté de ce webinaire, aux questions qui sont les vôtres. On va tenter de faire une séquence la plus interactive possible. On a la chance d'avoir Stéphane qui a travaillé, qui est le maître d'œuvre entre guillemets de cette plateforme à nos côtés. Donc n'hésitez pas à échanger avec lui. Pour ce faire et pour vous expliquer un peu la façon dont cette séquence va se dérouler, on va laisser le temps à Stéphane de bien nous présenter slide par slide l'objet de cette plateforme et son fonctionnement aussi avec une démo en temps réel, si j'ose dire. Et vous êtes invité pendant toute cette présentation à poser vos questions dans l'onglet questions qui s'affiche en bas à droite de votre écran, et on prendra dès la fin de la présentation de Stéphane le temps de répondre aux questions que vous nous aurez remontées. Donc faites bien la distinction, s'il vous plaît, entre l'onglet chat, qui est vraiment dédié à la présentation, au small talk, et à l'onglet questions, qui est dédié aux questions que vous souhaitez nous adresser. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je tiens à vous rappeler également que, comme toujours, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. On vous enverra également dès la fin du webinaire les slides présentés par Stéphane pour que vous puissiez les retrouver. Donc, pas la peine de faire des captures d'écran ou essayer de prendre des notes trop rapidement. Vous aurez tous les éléments dès la fin du webinaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est ravis de vous accueillir pour cette séquence qui devrait durer 45 minutes, 1 heure maximum en fonction du nombre de questions que vous allez nous remonter. Je laisse la parole tout de suite à Carlos pour un mot d'introduction. Carlos, c'est à toi. Merci Antoine. Encore une fois, bonjour et merci à toutes et tous de participer ce matin donc, à notre webinaire. Un merci particulier donc, à Stéphane Conti d'être avec nous ce matin et de nous partager en avant-première donc, cette nouvelle plateforme Approche. Vous le savez, Cap Digital est un pôle de compétitivité. On a été reconnu par l'État depuis maintenant 16 ans et au travers donc une démarche qui se veut collective et associative, on mobilise 1 millier d'entités qui partagent l'objectif de faire de l'innovation numérique à impact. Et il nous a semblé important, en échangeant avec Stéphane et à vrai dire très très rapidement, on s'est rendu compte qu'on parlait la même langue, de vous partager ce matin donc cette initiative qui nous semble très prometteuse parce que les collectivités comme les startups et les PME du numérique en particulier donc cherchent les moyens de se rencontrer, de se sourcer, de s'apprécier et d'engager des collaborations qui répondent donc aux enjeux de transition numérique et transition écologique de nos territoires. Donc, merci à Stéphane. Finir en vous disant évidemment que Cap Digital est à votre disposition. Nous avons plus d'une vingtaine de références maintenant d'accompagnement de collectivités territoriales dans leur transition, tant au niveau d'ailleurs local, national qu'européen.
Et l'ensemble de l'équipe de CAP est à votre disposition donc, pour vous aider. Côté start-up et PME, de la même façon, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner dans votre qualification, dans vos recherches de financement en capital et dans la mise en relation avec toutes les entités qui vous semblent pertinentes. Voilà. Donc, la plateforme va très certainement y contribuer. Et je laisse immédiatement la parole à Stéphane. Et encore une fois, merci à lui et à l'ensemble de l'équipe de sa direction de nous partager en avant-première donc, cette plateforme. Excellente journée à toutes et à tous. Merci. Merci Carlos pour cette introduction et surtout merci à CAP Digital d'avoir organisé cette tribune virtuelle pour pouvoir vous présenter Approche. Alors, je vais essayer de pas trop y compter sur les manipulations. Normalement, c'est bon. Je vais rester sur la première slide pour l'instant. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous expliquer un peu la genèse du sujet Approche pour pouvoir voilà, vous contextualiser notre démarche. Un instant. Excusez-moi. Un petit problème de voisinage. J'explique tout. Il y a ma voisine, je suis chez moi, il y a ma voisine qui est assez âgée qui vient me dire bonjour tous les matins et donc elle me fait coucou en plein webinaire. Voilà. Donc, Approche. Donc, alors, on va dézoomer 2 minutes. Donc, en France, nous avons 3 fonctions publiques, donc 3 groupes d'acheteurs publics, fonctions publiques territoriales qui regroupent l'ensemble des acteurs des territoires, métropoles, départements, régions et l'ensemble des établissements qui y sont rattachés. C'est tout un ensemble d'acteurs et d'acheteurs qui, à l'année, dépensent entre 22 et 23 milliards d'euros en termes d'achat public. La deuxième fonction publique, c'est l'hospitalière, donc tout ce qui est activité directement des centres hospitaliers, des groupements hospitaliers, aussi pour 22 milliards d'euros. Donc, un peu moins émietté, on va dire, puisqu'ils ont une approche, les centres hospitaliers peuvent avoir une approche un petit peu par groupement, donc soit des groupements de spécialité, soit des groupements territoriaux. Mais ça reste, voilà, ça reste de multiples acteurs à adresser quand on est entreprise. Et la troisième fonction, la fonction publique dite d'État, donc c'est la branche, l'activité, on va dire, ministérielle, qui est subdivisée entre 2 blocs, l'activité ministérielle en tant que telle, en activité centrale ou déconcentrée, donc à travers les directions régionales ou les préfectures en région. Donc là, vous avez un bloc à peu près pour 20 milliards d'euros en matière d'achat public et l'ensemble des activités liées aux opérateurs et aux établissements publics. Donc, c'est tous les centres de recherche, le CNRS, le CEA, le CNES, les activités un peu industrielles, l'Ifremer, Météo France, les voies navigables de France, les universités, les musées nationaux, toutes les activités liées au monde social, les caisses de retraite, Pôle emploi. Donc, il y a 1400 établissements, donc on va pas tous les citer. Donc, c'est aussi une branche d'acteurs publics et d'acheteurs publics pour 20 milliards d'euros. Et il faudrait, en fait, pour être complet, rajouter l'activité de défense et de sécurité nationale pour 15 à 16 milliards d'euros. Bon. Donc, ça fait un ensemble d'acteurs émiettés et répartis sur le territoire qui, chacun a ses propres règles de gestion et sa propre organisation. Et c'est compliqué pour les acteurs PME, TPE, start-up d'aller adresser l'ensemble de ces acheteurs publics quand un marché est en gestation. Alors, je reviendrai après sur la terme notamment de marché. Donc, nous, au niveau de l'État, on a une approche un peu plus centralisée. Donc, on a une direction qui s'appelle la direction des achats de l'État que je représente aujourd'hui et qui est en charge d'animer, de coordonner, de structurer les démarches de l'ensemble des acheteurs publics de l'État autour de 5 grands piliers qui sont les 5 piliers qu'on retrouve sur l'ensemble de l'acheteur public en France et qui sont des piliers, on va dire, une sorte de table de loi au niveau de l'achat européen. Donc, la performance économique, donc le côté mieux-disant, le côté meilleur rapport qualité-prix, le côté j'optimise la dépense du denier public. Voilà, ça c'est un bloc. Vous avez le bloc qu'on qualifie d'achat durable et responsable. Donc, c'est faire que
l'acheteur public soit exemplaire et que l'euro dépensé ait un impact positif sur l'environnement et sur le social. Donc la partie emploi, ou en tout cas pour le public aujourd'hui éloigné de l'emploi. Et deux piliers qui sont des piliers plus économiques, la promotion de l'innovation à travers la commande publique et la facilitation de l'accès aux TPE-PME à la commande publique. Donc, en fait, Approche, ça s'inscrit dans cette 5e table de loi qui est aidons, facilitons les PME, TPE à répondre au marché et profiter de cette manne de chiffre d'affaires qui est issue de l'achat public. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais avancer quand même un peu dans la présentation. On a aujourd'hui donc des fonctions publiques qui ont un mode de gouvernance différent et donc une relation à cette facilitation aux PME différente en fonction de leur propre organisation interne, leur capacité de système d'information à générer des éléments à transmettre. Et donc, on a aujourd'hui en fait un moment clé qui est la publication officielle de l'appel d'offres dans une plateforme ou dans des plateformes reconnues qui s'appellent les profils d'acheteurs. C'est les plateformes officielles où les appels d'offres publics sont publiés. C'est le moment où l'acheteur va publier son appel d'offres, où le chronomètre va être lancé, puisque c'est le début de la procédure. Donc la procédure peut durer plus ou moins longtemps, mais en tout cas, c'est le démarrage de la phase d'appel d'offres. En revanche, pour les entreprises qui ont quelques relations avec des acheteurs publics, elles peuvent être tenues informées qu'un appel d'offres va arriver et donc se préparer dans les phases amont. En revanche, pour toutes les entreprises qui découvrent un peu ou qui veulent se lancer dans les marchés publics, elles ne sont tenues informées de la publication de l'appel d'offres quand celui-ci est publié. Donc, c'est un peu tard pour pouvoir se préparer, s'organiser. Et donc, Approche, qui est un programme national, donc c'est certes la DAE, donc Direction des achats de l'État, qui a été à la manœuvre pour le monter opérationnellement, mais c'est un programme qui se veut national pour l'ensemble des acheteurs publics. Approche, en fait, a la volonté de finalement de transférer toute l'information que les acheteurs publics ont sur leur planification, sur leur prévision de marché, le plus tôt possible pour que toutes les entreprises qui se connectent à Approche aient l'information en avance de phase et pas uniquement au moment de la publication. Donc, en fait, Approche, c'est un environnement qui se veut à terme unique pour l'ensemble des acheteurs de l'État, où les acheteurs de l'État vont pouvoir publier, informer les entreprises intéressées de ce qui va se passer en matière d'appel d'offres dans les années à venir. Donc, je vous donne un exemple parce que c'est celui que je connais le plus, c'est celui de l'État. L'État, on a la chance d'avoir un système d'information structurant l'ensemble des activités des ministères en matière d'achat qui nous permet d'avoir une programmation, une vue sur ce qui va se passer à horizon 4 ans. Donc aujourd'hui, cette information, elle était disponible, elle est toujours d'ailleurs à date, dans un fichier Excel, positionné sur le site internet de la DAE, dans un format qui est celui de la DAE, et ce format est différent d'autres métropoles ou d'autres services hospitaliers. Donc en fait, on va, pour l'État, on a transféré l'ensemble de nos prévisions dans Approche, et Approche donc permet à l'ensemble des acteurs d'accéder au programme, au menu des appels d'offres de l'État pour les 4 années à venir. Et Approche permet aussi de structurer l'information de manière homogène pour l'ensemble des acheteurs publics qui sont déjà au démarrage de l'aventure avec nous ou qui vont rejoindre Approche dans les semaines ou mois à venir. C'est-à-dire que non seulement on a une planification cohérente, homogène en matière de présentation, homogène en matière de normes et de codes de produits ou de famille, puisqu'il y a aussi des problématiques de table et de nomenclature. Donc, Approche, en fait, c'est vraiment un endroit, un portail qui permettra aux entreprises qui veulent savoir ce qui va se passer en matière de commande et d'achat public. Voilà. Donc c'est pour lire. Donc c'est
Donc, c'est un service qui est ouvert gratuitement à l'ensemble des entreprises. Donc, c'est évident, l'inscription est gratuite pour vous, entreprise, qui, à terme, regroupera un maximum, on espère, l'ensemble des acheteurs des 3 fonctions publiques, le ministère et ses établissements et leurs établissements, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers. Donc, c'est un projet qui est national, qui s'intègre dans un plus grand projet qui s'appelle le plan de la transformation numérique de la commande publique, PTNCP pour l'acronyme, mais je vous passerai le reste du contenu. C'est juste que, voilà, on a, nous, à la DAE, été en charge de mener à bien le projet pour que Approche puisse voir le jour pour l'ensemble des acheteurs publics. D'autres sujets arriveront dans le cadre du plan de transformation numérique de la commande publique, mais c'est pas l'objet de ce webinaire. Et Approche va donc la première fonction, c'est d'informer le plus tôt possible les entreprises des projets d'achat dès que l'acheteur est au courant qu'il lancera un jour, à un moment donné, un marché public, un appel d'offres. Donc voilà, ce qu'il faut juste savoir en termes de vocabulaire, c'est intéressant. Enfin, voilà, il y a le projet d'achat, c'est l'intention de l'acheteur de lancer un jour une procédure pour acheter un bien, un service, un procédé. Et ensuite, vous avez la phase, donc ça c'est la phase amont, et ensuite le moment où l'acheteur va publier son marché, ben, on rentre dans la procédure d'appel d'offres, la procédure de marché, en tout cas en fonction de ce que l'acheteur aura sélectionné comme typologie de procédure. Et ça, on rentre dans la phase appel d'offres. Donc, vous avez le projet qui est de la prévision, de la perspective, et ensuite l'appel d'offres qui est du réel et du concret. Alors, pour les entreprises, c'est-à-dire la plupart d'entre vous ce matin, Approche, je vous ferai une petite démo rapide. Hein. Donc, c'est un portail qui est très simple d'utilisation. On l'a voulu très simple parce qu'il n'y a pas besoin de complexifier l'accès à l'information qui s'appelle en gros une planification des besoins. Donc, vous allez voir que l'usage est ultra simple. En revanche, je pense que la simplicité d'approche, c'est un peu justement toute sa beauté, c'est que c'est juste un accès à de l'information vous permettant de vous préparer. Et je pense que la préparation dans les appels d'offres, c'est un moment clé pour maximiser ses chances de pouvoir être grand gagnant, donc être titulaire du marché et donc être notifié du marché quand on utilise les bons termes en commande publique. Alors en gros, vous avez 3 grandes fonctions. Vous avez un moteur de recherche avec une capacité de mettre des alertes pour pouvoir rechercher le ou les projets qui vous intéressent. En fonction de votre activité, en fonction du montant du projet, en fonction de l'entité publique que vous pouvez viser, en fonction de la zone territoriale que vous souhaitez investiguer. Donc voilà, vous avez soit un moteur classique, vous tapez le mot et les marchés apparaissent, soit à travers des recherches multicritères. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire quand vous accédez à Approche la première fois, même la deuxième, et ensuite vous avez la possibilité de créer des alertes. Donc, dans ces cas-là, il faut s'enregistrer. Donc, avec votre numéro SIRET d'entreprise, vous enregistrez votre entreprise, vous créez vos alertes et vous allez recevoir des notifications dès qu'un marché correspondant à vos critères d'alerte est positionné sous Approche, un projet de marché, ou dès que quelque chose est modifié, parce que comme c'est des projets de marché, des marchés peuvent être créés, des projets de marché peuvent apparaître, des nouveaux projets, mais ils peuvent aussi disparaître. Donc, vous êtes tenu aussi informé de ce qui se passe, les rentrants et les sortants. Vous pouvez également, en fait, j'ai directement passé le 3e point, donc c'est être informé en temps réel. C'est le principe d'alerte de ce qui se passe globalement sur Approche. Et l'autre point, l'autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez en fait vous faire connaître auprès des acheteurs publics et surtout vous faire connaître auprès de l'acheteur qui est en charge du projet inscrit dans Approche. C'est-à-dire que c'est pas des acheteurs comme ça qui peuvent ou pas être intéressés par votre proposition de service. C'est bien l'acheteur qui est en charge du projet et c'est auprès de cet acheteur qui est directement concerné sur lequel vous allez avoir la possibilité de vous faire connaître, de transférer de l'information, d'échanger avec l'acheteur
à la condition que l'acheteur ait autorisé ces échanges. Donc ça, les échanges restent, enfin, l'autorisation reste à la main de l'acheteur. Évidemment, je parle pour l'État, je travaille avec les acheteurs pour leur, on va dire, inculquer les bienfaits des échanges en phase amont, je vais dire ça comme ça. Je considère que c'est très intéressant pour les deux parties. Donc, en supposant que l'acheteur ait autorisé les échanges, vous allez pouvoir en fait à la fois lui transférer de l'information et d'échanger avec lui dans un salon privé. C'est-à-dire que la communication entre l'acheteur et vous est bien dans une zone privative pour laquelle les autres entreprises n'ont pas accès. Et l'acheteur peut aussi en fait transférer de l'information publique, de l'information générale, à toutes les entreprises qui auront manifesté leur intérêt sur son marché. C'est-à-dire que quand vous êtes entreprise et que vous voyez un marché qui vous intéresse, vous avez la possibilité de cliquer et de manifester votre intérêt. Donc, vous passez d'un observateur général à un observateur avisé. Donc, vous rentrez dans le club des entreprises intéressées par ce projet de marché. Et donc, l'acheteur, à ce moment-là, vous connaît, voilà, a le nom de l'entreprise qui s'est manifestée et donc peut transférer de l'information publique à l'ensemble des entreprises qui se sont manifestées ou ouvrir un canal de communication privée entre les entreprises et lui pour échanger autour de ses besoins, autour de la capacité des entreprises à répondre à tel ou tel point du marché arrivant, et ce qui permet aussi à la fois aux entreprises de bien s'organiser et de bien comprendre les attendus de l'acheteur et on va dire les points importants du marché qui sera lancé, et aussi à l'acheteur de calibrer potentiellement ou de réajuster à la hausse ou à la baisse ses exigences en fonction de ce qui pourra être proposé. Parce qu'il faut savoir qu'une des grandes craintes de l'acheteur, et je la comprends, c'est le principe d'infructuosité de son marché. Dit autrement, soit personne n'y répond, soit à la fin, aucune candidature, aucun dossier présenté ne correspond aux besoins. Donc, cette phase d'échange en amont, pour moi, elle est assez fondamentale à la fois pour que les entreprises puissent bien calibrer leurs propositions de services et pour que l'acheteur puisse également calibrer, encore une fois, à la hausse en étant très ambitieux ou à la baisse en étant raisonnable, les points d'exigence sur lesquels il va apprécier les offres lorsque son marché sera lancé. Donc, pour les acheteurs publics, car je sais qu'il y a quelques acheteurs publics dans cette salle virtuelle, du coup, c'est l'autre côté du miroir. C'est à la fois faire connaître vos futurs projets d'achat, ou en tout cas vos projets d'achat, pour mobiliser au plus tôt possible les entreprises les plus pertinentes, faire connaître votre marché et voilà, faire de la promotion de votre marché avant lancement officiel et publication et publicité officielle. Donc voilà, pour que un maximum d'entreprises soient bien au courant de ce que vous voulez acheter dans les mois ou années à venir, pour qu'un maximum de candidats soient présents et que vous puissiez optimiser au maximum votre achat. Élargir son sourcing, puisque du coup, ça vous permettra, quand les entreprises vont se manifester, de découvrir très certainement des entreprises que vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Et donc, ça a toujours la phase vertueuse du sourcing, c'est-à-dire de rencontrer de nouvelles entreprises, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, permet d'ajuster au mieux ces exigences par rapport à la capacité des entreprises à vous fournir potentiellement, et échanger avec les entreprises autour de votre projet naissant, sans dévoiler évidemment le contenu in fine du CCTP, des documents de marché, mais en tout cas de pouvoir pointer le plus tôt et d'échanger sur les éléments structurants de votre marché et, encore une fois, vous assurer que vous êtes au bon niveau d'exigence, le plus haut possible, mais pas trop haut possible. Voilà. J'en ai fini avec les slides parce que c'est quand même, vous allez voir, un portail d'une simplicité d'utilisation extrême. Donc, c'est à ce moment-là que je fais une petite manipulation pour partager mon écran et on n'est pas à l'abri d'un bug de mon côté.
Et donc, c'est là où je lance un appel en disant « Est-ce qu'on voit mon écran ?» Alors, pas encore de mon côté. Normalement, je suis sur le portail Approche. D'accord. Alors, on ne voit pas. Ce que je vais faire, si vous voulez bien, Stéphane, c'est que je le fais de mon côté et puis vous me donnez les indications de ce Exactement. que vous voulez que je montre. Ça sera peut-être plus simple. OK. Voilà. Hop. Et donc, je me suis rendu sur la plateforme. Je suis sur la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, qui est une page d'accueil d'une simplicité extrême, vous avez effectivement, on va rester sur le premier bloc qui est le bloc de recherche, hein, une barre de recherche classique où vous pouvez renseigner, tapoter ce que vous souhaitez chercher. Voilà. Par exemple, je sais pas, vélo. Donc voilà, et vous avez l'ensemble des marchés qui ont été renseignés, déversés dans l'approche qui correspond à votre critère. Vous avez la zone critères avancés, la recherche avancée. Sous la barre de recherche, vous pouvez cliquer exactement. Ben là, vous avez les différents paramètres, on va dire, pour lesquels les marchés sont alignés. Donc vous avez donc la période, c'est est-ce que le marché va être publié dans très peu de temps ou dans plus longtemps. La catégorie d'achat, donc ça c'est les catégories d'achat classiques, c'est les trois catégories d'achat travaux, services, fournitures qui structurent la commande publique. Donc le montant estimé, hein, si vous êtes gourmand ou raisonnable. L'entité qui porte le projet d'achat, à la fois quand vous êtes sur l'État ministère, bah, vous pouvez choisir le ministère qui correspond à votre souhait ou la PFRA, plateforme régionale d'achat. Donc ça, c'est pour les marchés qui sont plutôt territoriaux. Les collectivités territoriales, bah, vous avez les premières qui nous ont rejoints. Et ensuite, vous aurez les établissements publics et d'autres et les autres centres hospitaliers qui nous rejoindront également dans l'aventure. Ça vous permet de viser, on va dire, votre cible commerciale préférée. Ensuite, la périmètre géographique. Donc, vous pouvez choisir votre région et votre département quand vous avez plutôt une orientation géographique. Le code CPV, c'est les codes de classification de la commande publique en Europe. Donc, c'est la nomenclature officielle de la commande publique. Donc là, vous pouvez vous mettre des alertes sur le ou les codes qui correspondent à votre activité. Et le dernier filtre de recherche aujourd'hui, c'est les marchés publics qui sont réservés. Donc, en fait, l'acheteur public peut réserver certains marchés aux acteurs de l'ESS, donc économie sociale et solidaire. Voilà, donc en fait, on va réserver, on va organiser des appels d'offres uniquement pour les acteurs de l'ESS. Donc, pour les acteurs de l'ESS qui veulent rechercher les marchés qui leur sont réservés, il y a cet onglet qui, ce filtre qui leur permet de rechercher. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Soit vous arrivez spontanément sur Approche, soit vous organisez. Ah, j'ai le sentiment que nous avons perdu Stéphane et peut-être un petit souci de connexion. J'en profite pour vous partager dans le chat, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'URL de la plateforme en bêta-test pour que vous puissiez vous aussi aller tester la plateforme Approche. Hop, je vous la mets tout de suite et que vous puissiez prendre la main sur la plateforme et commencer à naviguer dans les différents projets d'achat public qui sont publiés. Stéphane, vous êtes Oui, de nouveau avec nous. ouais, j'ai eu un petit bug, désolé. Pas de Donc, souci. alors, ensuite, vous pouvez, Julien Corbienne, parce que du coup, je vais juste agrandir, excusez-moi. Alors, simplement, après, on va cliquer sur un pour regarder un peu le détail, mais simplement en lecture, là, si on prend Forum Innovation Défense 2022, donc je pense que c'est pour une prestation d'événementiel, vous avez statut projet. Statut projet, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que l'appel d'offres n'est pas encore officiellement lancé
Et donc, on est bien sur la phase amont pour lequel vous pouvez manifester votre intérêt, pour lequel l'acheteur peut organiser des salons d'échange. Donc, si jamais, en fait, on avait un marché peut-être sur le bas qui serait en statut appel d'offres, on va très certainement en trouver un. J'ai celui sur l'assistance pour les examens de demande d'aide au titre du Fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Cliquons sur celui-là. Donc, celui-là, en fait, donc, il est en statut appel d'offres lancé. Donc, l'acheteur a officiellement publié son marché là où il le publie habituellement, pour l'État, la plateforme Place, et pour d'autres acheteurs, d'autres plateformes officielles. Donc, ce marché étant en appel d'offres, donc l'acheteur n'est plus autorisé à communiquer avec des candidats potentiels. Donc, toute la zone d'échange sera complètement neutralisée sur cet appel d'offres. Et si tu descends, normalement, vous allez en consultation, dans la phase consultation. Pour un marché qui est dit en projet, comme celui précédent, bah, vous n'avez pas le lien qui renvoie vers l'appel d'offres, là où l'appel d'offres est publié. Donc, vous avez non seulement l'information, c'est-à-dire que bah, le marché pour lequel vous aviez manifesté votre intérêt a basculé en appel d'offres, sachant que vous allez recevoir, puisque vous allez recevoir les nouvelles autour des marchés que vous avez pu sélectionner, bah, en fait, vous allez recevoir un email en disant bah, aujourd'hui, le marché passe d'un statut projet à un statut appel d'offres, et vous recevez et le lien pour vous rediriger vers la bonne plateforme d'appel d'offres, et vous pouvez retrouver ce lien également sous approche. C'est-à-dire qu'on perd pas de lien entre ce qui se passe et ce qui est échangé, diffusé comme information sur approche et la phase d'appel d'offres, parce que ça sert à rien de s'être préparé à un appel d'offres si c'est juste pour louper le début de l'appel d'offres. Voilà. Donc après, vous avez différentes informations qui concernent les projets ouverts ou pas ouverts. Si on prend un projet, si on revient juste, et après je pense que on passera sur la phase question, si on revient juste sur le projet précédent qui était en mode projet, l'événementiel pour le Salon Défense 2022, tout en haut. Le voilà. Il arrive. Voilà, donc là, il est en mode projet, on l'a vu. Donc là, vous pouvez dire « ça m'intéresse ». Donc, si vous êtes une entreprise et vous cliquez sur « ça m'intéresse », vous êtes soit déjà enregistré sur Approche, et donc dans ces cas-là, vous rentrez vos identifiants, et du coup, l'acheteur qui est de l'autre côté du miroir va avoir l'information que votre entreprise nominative est intéressée par ce marché, et donc il va vous connaître et, je l'espère, engager une discussion positive et constructive avec l'ensemble des entreprises qui se sont manifestées. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi savoir le nombre d'entreprises qui se sont manifestées sur ce marché. Vous, entreprise, ça vous permet de savoir quelle est la pression concurrentielle autour d'un marché que vous visez. Est-ce que vous êtes nombreux et dans ces cas-là, il va falloir être costaud? Est-ce que vous êtes moins nombreux et dans ces cas-là, il va falloir être juste très bon? Et pour les acheteurs, ça permet aussi de voir au fil de l'eau les entreprises qui maintiennent leur intérêt, c'est-à-dire l'attractivité du marché et aussi la probabilité d'avoir un appel d'offres fructueux, efficace, ou un appel d'offres peut-être un peu délicat. Donc cette information, ça m'intéresse, elle est bien pour échanger, elle est aussi très utile d'un point de vue purement numéraire. Je ne vais pas détailler plus que ça la plateforme. Elle sera officiellement ouverte courant de semaine prochaine. Donc, je pense qu'on vous passera via Cap Digital un petit mot pour dire Approche est ouvert. On pensait l'ouvrir cette semaine, mais on a quelques petits ajustements de couleurs, de teintes pour optimiser l'accessibilité à tous à la plateforme. Donc voilà, donc on est en train de prendre nos crayons de couleur et nos pots de peinture pour refaire quelques ajustements de couleurs. Donc, elle sera ouverte la semaine prochaine. Entreprise, c'est hyper simple. Vous enregistrez, vous créez votre compte entreprise avec votre SIRET et à partir de là, vous pouvez créer vos alertes, vous pouvez naviguer dans la plateforme
et vous déclarez intéressé quand vous l'êtes sur des projets, donc des appels d'offres à venir, et acheteurs, au moins ceux de l'État, de toute façon, il y a une connexion automatique entre le système d'information achat qui s'appelle Apache et Approche. Et donc, tous les jours, les informations sont mises à jour dans Approche à partir de Apache. Et donc, vos marchés qui sont déclarés dans Apache sont déjà dans Approche. Et je vous invite pour les marchés où il y a du sens, d'engager les conversations avec les entreprises qui se sont manifestées. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je repasse la main, évidemment, pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Stéphane. Bon, vous venez de voir, hein, je viens de faire la création de compte entreprise en moins de 30 secondes, je pense, et 3 clics. Donc, c'est quand même redoutable d'efficacité et de fluidité de l'expérience utilisateur de ce point de vue-là. J'en profite pour dire, Stéphane, que j'ai partagé l'URL dans le chat. Donc, je suppose que pas mal de participants sont en train de tester, de se créer leur compte, de s'approprier la plateforme de leur côté également. Alors, parce que pour ceux qui farfouillent, les projets qui sont dans le bêta-test sont des vrais projets. Hein. Vous avez toute la programmation des ministères actuellement. Voilà, c'est pas des faux projets. On s'est pas amusé à créer 6700 faux projets. Voilà. On s'est dit qu'on allait le faire prêt. Précision utile. Pas mal de questions dans le chat qui sont déjà remontées. On ne va pas les prendre par ordre chronologique puisque je vois que certaines ont obtenu des votes de la part des autres participants, donc sont potentiellement celles qui sont le plus plébiscitées. Et la question qui a été la plus plébiscitée, c'est celle d'Arthur Pouillet, qui demande si Approche détient un espace personnel pour les entreprises afin de pré-remplir des documents demandés par tous les appels à projets, les appels d'offres, pardon. Alors, dans la fiche dans votre fiche entreprise, quand vous créez votre fiche entreprise, vous rentrez par le numéro SIRET et on récupère les informations standards, on va dire, associées à votre numéro SIRET, donc les informations dites publiques. Vous avez des zones qui sont des zones privatives pour lesquelles vous pouvez charger de l'information qui seront rattachées à votre compte entreprise et qui seront visibles par tous les acheteurs auprès desquels vous allez vous manifester votre intérêt. Donc, ça répond en partie, oui, vous pourrez en fait préparer des éléments de communication d'information sur votre activité de manière générale, rattachés à votre compte d'entreprise. On a aussi récupéré, donc votre compte entreprise, c'est un compte privé, hein, c'est-à-dire que les autres entreprises n'ont pas accès à votre fiche, évidemment. Seuls les acheteurs auront accès, et c'est pas tous les acheteurs, c'est uniquement les acheteurs auprès desquels vous vous êtes manifesté. D'accord. On a aussi récupéré dans votre fiche entreprise l'ensemble des marchés pour lesquels vous avez été titulaire. Voilà. Donc vous avez en gros votre capacité, à répondre à des marchés publics. Enfin, comme c'est de l'information publique, on a tout répatrié. Encore une fois, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est vous et l'acheteur auprès duquel vous vous manifestez. Merci. Une question d'Adeline, donc plutôt du côté acheteur public. Est-ce que la publication de son projet d'appel d'offres sur Approche a un caractère obligatoire pour l'acheteur? Je pressens que non. Alors, deux niveaux de réponse à cela. Vous avez les éléments de gouvernance de chaque entité publique. D'accord? Donc, chaque territoire, chaque collectivité territoriale, chaque groupement ou centre hospitalier a sa propre gouvernance et ses propres règles de gestion. Donc, je ne vais pas parler pour les autres. Je vais parler pour l'État. Pour l'État, c'est très simple. Chaque projet qui est créé dans le système d'information des achats de l'État qui s'appelle Apache est automatiquement créé dans Approche. Donc, l'acheteur n'a pas de manipulation à faire puisque c'est créé automatiquement. Il y a un renvoi par API d'un environnement à l'autre. Donc, le back-office vers le front-office, pour faire simple. Donc, l'acheteur n'a rien à faire en termes de création. L'acheteur de l'État ministériel
puisque c'est les ministères qui sont sous Apache. En revanche, il faut que les acheteurs des ministères sachent que leurs projets d'achat sont déjà sous approche. Voilà. Et donc, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'aller échanger en avance de phase avec les entreprises qui se sont manifestées. L'autre petit point qui concerne l'État, c'est les établissements et les opérateurs publics de l'État qui, eux, ne sont pas aujourd'hui encore dans le socle, encore, je ne sais pas s'ils le seront un jour, c'est pas mon domaine, mais en tout cas dans le socle du SI achat de l'État. On a une interface qui est en train d'être finalisée pour que leur programmation soit, qu'ils remontent aujourd'hui à la DAE, soit déversée automatiquement dans Approche. Très bien, merci pour cette explication. Et j'ai une question un peu connexe de la part de Corinne Leroy, qui se demande comment les établissements publics type université seront intégrés dans Approche, étant entendu que manifestement, ils ne sont pas sur Approche actuellement. Alors, ils ne sont pas sous approche puisque les universités donc, font partie de la sphère des établissements publics qui, eux, ne sont pas rattachés au système d'information achat de l'État, comme je venais d'expliquer. Donc deux situations. Soit l'université, votre université, en fait, travaille aujourd'hui déjà avec la direction des achats de l'État autour de la programmation et moyennant quelques ajustements dans les interfaces et les API, ça sera très rapidement déversé dans Approche de manière en masse, soit, et ça c'est vrai pour l'ensemble des acheteurs, notamment, et donc l'acheteuse en université, un acheteur public a la possibilité de créer son marché, son projet de marché dans Approche. Donc l'incrémentation dans Approche se fait en masse quand on a un système d'information achat qui permet de déverser et de faire les interactions entre le back-office et le front-office. Apache pour les ministères, bientôt une grande partie des établissements publics de manière automatique et en masse. Ensuite, la possibilité donnée à un acheteur public de créer la fiche de son marché dans Approche et de profiter de ces fonctionnalités. Donc, chacun peut le faire et quand on peut le faire en masse, on le fait en masse. Merci. Et vous parliez tout à l'heure de l'interfaçage en API entre Apache et Approche. Est-ce que vous envisagez de créer d'autres connexions avec d'autres logiciels de gestion d'appels d'offres qui pourraient être utilisés par des acheteurs publics qui ne sont pas des services de l'État? Je suppose que ça doit exister des logiciels qui ne sont pas Apache, mais Apache-like, on va dire. Et donc, est-ce que vous allez continuer à développer cette connexion, cette interopérabilité, en fin de compte, d'Approche avec d'autres plateformes d'achat public? Tout à l'heure, j'ai cité la métropole de Bordeaux ou la région Bretagne ou encore la mairie de Paris. En fait, ils ont été dans les phases de test avec nous pour justement voir comment eux interfacer leur propre outillage de système d'information achat à Approche. Voilà. Donc en fait, ils ont, en gros, les grandes structures ont un système d'information achat un peu structuré et industrialisé. Et derrière, c'est chaque logiciel va communiquer entre moi, le logiciel, et Approche pour renvoyer les informations. Toute la difficulté, c'était de trouver un système de nomenclature qui permettait de faire des liens de manière efficace. C'est juste ça. Très bien. Une question qui est revenue 2 fois de la part d'Olivier de Bermond et Mathieu Gaillard. Question assez simple. Peut-on avoir plusieurs comptes entreprises? Oui. Alors non, vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes entreprises. Vous pouvez avoir, parce que vous avez normalement qu'un seul SIRET. En revanche, vous pouvez créer plusieurs modalités d'alerte et vous pouvez créer plusieurs correspondants de votre entreprise. D'accord. Donc la règle, c'est un compte, une entreprise. Oui, et après des sous-comptes, on va dire, en fonction des alertes. D'accord. Jonathan nous demande, est-il possible de notifier plusieurs personnes d'une même entreprise en cas d'ouverture ou de modification d'un marché? Donc là, on est vraiment sur la question des notifications, des alertes, pour que les bonnes personnes dans les bonnes directions des entreprises soient prévenues. Oui. Normalement, on peut mettre plusieurs, en gros, on peut rattacher plusieurs emails pour que les alertes aillent vers plusieurs personnes. Parce que
on est potentiellement plusieurs à suivre des marchés et pas forcément les mêmes marchés. Et c'est pareil côté acheteur, en fait, l'acheteur a la possibilité de déclarer les membres de son projet d'achat pour que lors des phases d'échange et de communication, ben, ça soit pas uniquement avec l'acheteur, mais que ça puisse aussi être avec acheteur prescripteur ou acheteur. Je sais pas qui. Merci. Une question de Fanny Verdon du service régional académique des achats Bretagne. Est-ce que la création des comptes acheteurs, cette fois-ci, sera-t-elle pilotée par les ministères ou bien est-ce que chaque acheteur de services déconcentrés pourra ouvrir tout seul son compte? J'ai le sentiment que c'est plutôt la deuxième option, hein. Chaque acheteur peut venir sur la plateforme et créer son compte directement. Encore une fois, le service régional académique des achats Bretagne, je pense qu'on est dans la sphère de l'État. Donc, si un acheteur a un compte Apache, donc c'est-à-dire il est lui et sa direction déclarés dans Apache avec l'ensemble de ses projets, donc dans le système d'information, son compte sera créé automatiquement dans Approche. Et question un peu naïve, dans ce cas-là, quels sont ces identifiants? C'est les mêmes sur Apache que sur Approche? Là, je pense que ça sera les mêmes. Je mets Ça reste Joker, mais je pense que pratique voilà. avec la série. Je pense que ça va être relativement assez simple. Ouais. Ok, oui, ça doit être des modules de single sign-on, comme on dit, et qui permettent de pour rassurer les acheteurs qui sont autour de cette salle virtuelle. En fait, on prévoit évidemment des communications efficaces et voilà, pédagogiques dans les jours prochains. Parfait. Une question de Caroline Goulard, CEO de DataVises. Est-il possible de définir des alertes sur plusieurs thématiques mots-clés quand on est une entreprise? Ouais. Vous pouvez créer une alerte avec plein de mots-clés ou une alerte par mot-clé. Super. Et Frédéric, on arrive un peu au bout des questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est le moment. On a bientôt épuisé la liste et on pourra en prendre encore quelques-unes derrière. Frédéric Hage nous demande, les échanges en messages privés sont-ils possibles au-delà de la publication du marché? Il me semblait impossible de communiquer avec l'acheteur durant la phase de candidature. Eh bien, Frédéric a raison. Le jour où le marché passe d'un statut projet à un statut appel d'offres, la zone de discussion dans Approche est complètement neutralisée. Donc, l'acheteur n'a plus possibilité d'échanger avec les entreprises qui se sont manifestées, puisque les entreprises qui se sont manifestées sont devenues normalement candidates. Et donc, toute l'interaction entre les candidats à un marché et l'acheteur se fait dans le cadre légal de la procédure choisie. Et donc, ça se fera dans un autre environnement, sous une autre règle. Tout à fait. C'est ce qu'on vous avait montré au début, quand un appel d'offres, alors la date de publication est dépassée, mais on avait un exemple d'appel d'offres ouvert. L'espace d'échange autour de ce projet n'est pas ouvert puisque l'appel a été ouvert. Je ne dis pas de bêtises, Stéphane, c'est bien ça? Non, c'est exactement ça, ouais. Ok, voilà. Donc, bien regarder à chaque fois sur la plateforme, est-ce que l'espace d'échange est ouvert? Quand on clique sur échange et qu'on est connecté, vous verrez si l'espace échange est tout simplement ouvert ou non en fonction du statut de l'appel. Exactement. Hop. Je me permets d'enlever à nouveau mon partage d'écran. On s'inscrit où, s'il vous plaît? Demande Cyril. Eh bien, on peut partager à nouveau le lien vers la plateforme. Je vous le remets dans le chat. Hop. Le voilà. Il y a un petit délai entre le moment où on crée son compte et le moment où il est validé, Stéphane, pour le moment? Il y a le délai de traitement derrière. J'avoue que je ne sais pas combien de temps ça prend. Je sais pas si. Je pense que ça doit prendre. Non, là, oui, il y a un délai. Est-ce que c'est 5 minutes ou juste une journée parce qu'il faut que ça repasse sur un batch suivant. Ouais. J'avoue que je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à créer vos comptes dès maintenant sur la plateforme pour que vous puissiez
l'avoir validé au plus tôt et que dès l'ouverture la semaine prochaine, vous puissiez en bénéficier. C'est un peu ça le message aussi. Exactement, exactement. Un support de formation, j'imagine que Blandine est en interne de l'État ou la possibilité de revoir cet événement. Je rappelle que cet événement est enregistré, donc logiquement, ça sera en replay sur le site de Cap Digital. Et pour en interne de l'État, à destination des acheteurs, rassurez-vous, vous allez avoir toute la communication, tout l'accompagnement pour les premiers pas sous approche, parce que nous sommes au niveau national, et là, du coup, pour moi, à la DAE, l'ADE à travers moi, on est persuadé que cette simplicité d'approche, c'est le vrai premier pas pour que les entreprises PME, TPE se tournent vers la commande publique. Et on est à peu près convaincu, quitte à enfoncer une porte ouverte, que la meilleure façon de gagner, c'est de pouvoir se préparer. Et se préparer, ça veut dire savoir ce sur quoi vous êtes attendu et avoir le temps de vous organiser. Donc ça, c'est approche. Des fonctionnalités un petit peu évolutives vont arriver. On a une feuille de route, je vais pas tout dévoiler parce qu'il faut garder un peu de suspense. En revanche, il y a une fonctionnalité qu'on veut assez vite ouvrir, alors qui sera pas là la semaine prochaine, hein, mais qui sera une fonctionnalité incrémentale assez importante. C'est la possibilité pour les entreprises de s'organiser, de se contacter, de se motiver pour organiser des groupements des groupements momentanés d'entreprises, hein, des consortiums, pour pouvoir répondre à plusieurs à un appel d'offres. Je rappelle que les appels d'offres publics en fait autorisent les GME, les groupements momentanés d'entreprises. Et on sait que c'est une approche, sans mauvais jeu de mots, c'est une approche intéressante qui fonctionne très bien aujourd'hui, mais qui demande encore une fois de l'anticipation. Donc aujourd'hui, on a un espace en place qui profile là où les acheteurs de l'État publient leur appel d'offres. On a une possibilité donnée aux entreprises de se contacter pour, on va dire, s'organiser en groupement. Comme c'est sur place, c'est une fois que le marché est publié, donc c'est un peu tard. Donc en fait, on est en train de travailler pour dépasser cette fonctionnalité aussi dans l'approche, ce qui permet aux entreprises qui veulent répondre à plusieurs de pouvoir s'organiser. Donc ça, c'est les évolutions à terme. L'autre évolution, c'est augmenter de notre côté le nombre d'acteurs publics, d'acheteurs publics qui rejoint l'aventure. Donc on a, je vais citer quelques grandes collectivités, mairie de Paris, métropole de Bordeaux, la région Bretagne. On a à peu près un tiers des groupements hospitaliers en France qui s'organisent pour pouvoir être prêts à nous rejoindre ou à rejoindre la plateforme d'ici l'automne, donc d'ici la fin de l'année, pour avoir aussi une activité vers les centres hospitaliers, donc pour 30% d'entre eux. Voilà. Puis après, derrière, on a tout un plan en interne, côté acheteur public, hein, pour justement de promotion d'approche et d'expliquer en quoi le portail est aussi très intéressant pour les acheteurs, en plus d'être intéressant pour les entreprises. Très bien. Est-ce que vous prévoyez un espace où on peut vous faire des retours, des suggestions d'amélioration, que ce soit d'un point de vue plus contenu ou fonctionnel ou autre, pour prévoir le développement futur de la plateforme? Alors, ouais, on Je dis a... ça parce que Caroline, typiquement, vient de nous demander est-ce qu'on peut faire des recherches, une syntaxe pour le moteur de recherche. On a testé rapidement, il semble que non. Il peut y avoir des fonctionnalités type d'autocomplete qui pourraient être intéressantes, surtout au fur et à mesure que des projets d'appel d'offres seront publiés. Bref, des petites choses comme ça. Alors, c'est une très bonne suggestion. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait créé un espace aidez-nous à améliorer, mais je prends le point pour l'intégrer au plus vite. En attendant, on a une adresse générique qu'on peut contacter en cas de problème, et du coup on peut aussi contacter pour nous aider à faire évoluer l'espace, ouais, avec grand plaisir. Mais je prends le point, effectivement, une zone. Laissez-nous un petit mot pour nous améliorer, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Je vais partager l'adresse mail dans le chat.
Je l'ai trouvé sur le site, ça doit être celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Avec un FR à la fin, il manque le R. Parfait. Ben, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation détaillée, approfondie de la plateforme Approche. On ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'elle sera officiellement lancée. D'ici là, on va de notre côté envoyer comme prévu le webinaire, le replay plutôt du webinaire et les slides d'ici demain ou plus tard. Vous aurez tout ça directement dans vos boîtes mail. Et merci évidemment à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vois que quasiment tout le monde est resté jusqu'à la fin, ce qui est plutôt un gage d'intérêt, une belle marque d'intérêt. Et merci encore à toutes et tous d'avoir participé à cette séquence. On va mettre fin au webinaire. Le chat reste actif, donc si vous souhaitez continuer à discuter entre vous, évidemment, vous pourrez le faire. Merci Stéphane, encore une fois, à très bientôt. Merci. Merci à vous pour cette tribune, c'était parfait. Et bon courage pour la dernière ligne droite avant lancement semaine prochaine. Super, merci, bonne journée. Merci Stéphane, et on se reparle dans 6 mois, s'il faut, on répète, hein, parce que je pense que c'est la meilleure des pédagogies. Exactement, il y aura des évolutions, donc ça va. Ouais, en plus. Donc fin d'année, c'est rendez-vous est pris. À bientôt, Okay. merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.